Chers élèves, et bienvenue dans un exercice de l'étude cinétique de la dismutation de l'eau oxygénée. Voilà un exercice souvent traité dans les baccalauréats et dans les concours. Donc, on vous dit l'eau oxygénée est un produit qui présente de nombreux avantages qu'on utilise quotidiennement, en particulier comme désinfectant. Donc, on vous donne l'équation de décomposition de l'eau oxygénée. On vous dit c'est une réaction lente, d'accord? Et le but, c'est suivre la cinétique de cette réaction. Mais comment? Par dosage oxydoréduction. C'est-à-dire, on va mettre l'eau oxygénée dans un ballon qu'on va fermer à une température constante et on va prélever à chaque instant une concentration, une quantité de matière de H2O2 qu'on va doser par MnO4 de moins Mn de plus. Et on va déterminer la concentration qui reste de H2O2 à l'instant T. Ensuite, en suivant l'évolution, on peut tracer la concentration de H2O2 restante en fonction du temps. Bien. Donc voilà, on vous dit la concentration initiale, c'est 6 millimoles par litre. Et on va doser, on effectue des prélèvements qui sont ensuite dosés par une solution de permanganate de potassium, c'est-à-dire MnO4- Mn2+. Voilà un couple qu'il faut absolument savoir. Là aussi, il arrive souvent dans les questions de bac et de concours. Bon, ensuite, on va dans la courbe de la concentration qu'on a dosée en fonction du temps, autrement dit la concentration restante de H2O2 en fonction du temps, et on vous pose quelques questions. Écrire l'équation de dosage, déterminer la vitesse volumique de disparition de l'eau oxygénée à l'instant T, déterminer sa valeur à T égale à 0, déterminer le temps de demi-réaction et la vitesse de disparition de H2O2 à T1,5, comment évolue la vitesse de disparition en fonction du temps, justifiez votre réponse. Donc tout ça, c'est largement étudié dans la première partie de ce programme. On cherche à déterminer une relation simple, voilà une question un peu intéressante, entre la vitesse instantanée de disparition de l'eau oxygénée et sa concentration. C'est-à-dire, on vous dit, voyez bien que, donc vous allez faire la fonction exponentielle en mathématiques, et la fonction exponentielle moins t, bon, vous allez voir aussi en nucléaire, ça évolue de cette manière-là. Et vous voyez bien que la concentration, en fonction du temps, c'est une fonction exponentielle. Donc, on vous dit que cette concentration, on peut l'écrire sous la forme C0 exponentielle moins k fois t. K, c'est une constante. C0, bien sûr, c'est la concentration initiale de H2O2. Question, établir la loi de variation, donner l'expression de la vitesse volumique de disparition de H2O2 en fonction du temps. Ensuite, en tenant compte de la question trouvée dans la question 2.2, déterminer la valeur de la constante K et déduire une relation simple, cette fois-ci entre la vitesse et C. Vous allez voir qu'il y a une relation simple entre la vitesse et C. Ça veut dire, si je connais la concentration à un instant T, je peux déduire la vitesse directement à cet instant. Et on vous demande de faire une application, de calculer la vitesse à T1,5 et comparer à la valeur que vous avez déjà calculée dans la première partie de l'exercice. Bien. Allons-y donc. Bon, pour les couples, d'abord on écrit MnO4- Mn2+. Première étape, j'équilibre les oxygènes en ajoutant de l'eau. J'ai 4 oxygènes, donc je vais mettre 4 H2O. 4 oxygènes, 4 H2O. Voilà la première étape. Deuxième étape, j'équilibre les hydrogènes en ajoutant des H+. Je suis en milieu acide. J'ai 8 H2, donc je vais ajouter 8 H+. C'est la deuxième étape. Et troisième étape, bien sûr, j'équilibre les charges. J'ai ici plus 2. J'ai ici 8 moins 1, ça veut dire plus 7. Donc je vais ajouter ici moins 5. Donc comme ça, 7 moins 5, je vais ajouter 5 électrons. Donc voilà la dernière étape. Bon, la même chose, le deuxième couple, vous avez H2O2, O2. Première étape, j'équilibre les atomes, ici les hydrogènes. Je vais ajouter 2 H+, toujours parce qu'on est au milieu acide. Ensuite, je vais équilibrer les charges. J'ai plus 2. Pour avoir 0, je vais ajouter 2 électrons. Bon, je n'ai pas le même nombre d'électrons. J'ai 5, ici j'ai 2. Il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons pour faire l'équation totale. Donc, je vais multiplier cette relation par 2 et je vais multiplier cette relation par 5. Comme ça, je vais avoir 10 électrons, 10 électrons. Ensuite, j'obtiens la réaction totale tout le monde doit savoir retrouver facilement cette réaction.
Donc voilà l'équation de dosage. Bien sûr, c'est une réaction totale, équation de dosage. Donc c'est le couple MnO4- qui va réagir avec H2O2. Donc je vous rappelle toujours, hein, c'est l'oxydant d'un couple qui va réagir avec le réducteur de l'autre. Donc voilà l'oxydant. Et voilà le réducteur de l'autre couple. Voilà l'oxydant du deuxième couple. Bien. Maintenant, quelle est l'expression de la vitesse volumique en fonction de la concentration de H2O2? Vous voyez bien que la concentration H2 fait partie des réactifs, donc sa concentration diminue. Donc ce terme, il est négatif, sachant que la vitesse est positive, donc ne pas oublier de mettre le signe moins. Donc c'est moins 1 sur dérivée, bien sûr la vitesse normalement c'est moins 1 sur le volume, la dérivée de x, mais on vous dit en fonction de la concentration, donc c'est moins la dérivée de la concentration de H2O2 par rapport au temps.